c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour nous? Qu'est-ce qui va arriver? Vers quoi on se dirige? On va aller voir ça et j'avais envie de travailler, pardon j'ai un chat dans la gorge, avec principalement les anges. Vous avez pu le constater, j'avais pas envie de perdre trop de temps à faire les tirages machin, donc, enfin en tout cas à tirer les cartes, donc du coup je vous les ai fait en accéléré, comme ça vous voyez qu'il y a bien eu les deux tas de choisis au hasard. J'espère que vous allez tous bien, hein, franchement, hein, déjà c'est la première des choses à vous demander. Je manque de discipline, j'espère que vous allez tous bien et je souhaite vraiment la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Donc vous allez avoir deux possibilités, choix 1, choix 2, ou choix 1, non, choix 1, choix 2, pardon, je dis des bêtises, choix 1, choix 2. J'ai pas prévu de petites pierres ou quelque chose comme ça. Bah écoutez, alors moi je suis une fan de, j'adore le coloriage, comme les enfants, donc on va faire ça. On va faire choix 1, ce sera les stylos roses et choix 2, ce sera les stylos verts, ok? Allez, choix 1, rose, choix 2, vert. Donc vous choisissez, vous pouvez également choisir les deux possibilités dans le cadre où vous choisissez par exemple un pour le travail, un pour l'amour, bien entendu c'est interchangeable, ou pour une situation en particulier, etc. D'accord? Donc soit un tas, soit deux tas, non, tas ça fait pas joli, soit choix 1, soit choix 2, ou soit les deux. On va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe pour votre semaine et on commence par ceux qui ont choisi les stylos roses. Hop, je mets ça de côté. J'ai gardé les jeux au préalable à côté de moi au cas où. Alors ça sera pour l'amour, on le laisse de côté. On va aller voir déjà le premier message qui va être le message de Gaïa. Ah oui, pour ceux qui me demandent, moi je pense que je vais écouter les deux parce que souvent on me demande « Ah mais Hélène, t'as choisi quoi comme tas, machin ?» Je pense que je vais choisir les deux parce que j'ai besoin de réponses dans deux domaines différents. Donc je vais choisir les deux, voilà. Alors, la carte qui sort pour Gaïa pour cette semaine pour vous, c'est Terre-Mère Sacrée et ce sont des messages d'amour. Donc là, on est vraiment immergé dans le domaine, ça pourrait être effectivement dans le domaine sentimental, mais j'ai l'impression c'est aussi dans cette introspection qui est dans la découverte de soi, l'amour sacré, l'amour divin, l'amour qui est en nous en fait, hein, tout simplement. Je vais aller regarder dans le bouquin pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même, de votre âme, de votre lumière. Et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Donc on est vraiment dans ce que je vous disais, hein, dans le fait de l'amour de soi, dans le fait d'être dans l'introspection de soi quelque part. Hein. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créez et accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créez quelque chose de valable, soyez vrai. Donc là, on est vraiment dans la découverte du soi, dans la découverte d'un amour infini et aussi dans cette découverte du vrai, d'accord? On va se diriger vers quelque chose de sensiblement vrai, de sensiblement épanouissant hein, quand même pour le cœur. Hein. Allez, on va prendre les trois premières cartes là des anges de Dorine Virtue. Et la première carte que l'on a, qui n'est pas des moindres, puisque c'est une arcane majeure, et c'est la carte du chariot. Cette carte qui nous demande d'avancer, d'aller explorer toutes les possibilités, d'accord? On vous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Effectivement, cette carte du chariot, c'est une arcane majeure, donc c'est un message fort, un message important à retenir. Ça va être vraiment d'aller accomplir vraiment ce que vous désirez, d'aller accomplir et de foncer vers votre destination, d'accord? C'est marrant, c'est parce qu'en contradiction, on a quand même cette notion de 4 d'air, d'accord? Qui vient, elle, nous parler plutôt d'avoir un repos, puisque le 4 d'air, c'est cette énergie du 4 d'épée qui nous demande, après une bataille, de prendre un certain repos, une certaine pause pour pouvoir aller de l'avant plus tard.
On vous dit l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Alors, c'est pas trop contradictoire parce que l'énergie du chariot aussi, si vous pouvez constater sur cette carte, alors hop, il y a un cheval blanc et un cheval noir. Mais alors ici sur cette carte, on ne le voit pas parce que c'est pas trop représenté. Mais dans le tarot de Marseille, ils sont face à vous et il y a deux possibilités, soit à gauche, soit à droite. Enfin, soit à gauche, pardon, soit à droite. Donc, on est dans le fait de peut-être de devoir faire des choix pour pouvoir avancer et peut-être prendre un temps d'introspection pour pouvoir aller vers ce que l'on veut vraiment. Et c'est peut-être pour ça que cette terre-mère sacrée est sortie, c'est peut-être aussi pour vous signaler, pour porter à votre attention qu'il va être temps d'écouter votre cœur et non votre tête pour pouvoir avancer. Mais pour ce faire, vous allez peut-être avoir besoin de marquer un temps de pause. La carte qui suit, c'est le 2 de feu. Et cette carte, on vous dit, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez d'aller de l'avant. Donc là, on vous pousse vraiment à aller de l'avant, mais on vous dit aussi que les partenariats et les choses se profilent à l'horizon. Donc vous êtes encore dans un temps de pause. Hein. Donc on avance, mais il y a le temps de pause. Et cette carte, elle vient vraiment refléter les deux. Parce qu'effectivement, l'énergie du feu, c'est l'énergie des bâtons, l'énergie de l'impulsivité, de la passion, de l'envie, d'accord? Donc, on est vraiment dans ça, on a vraiment envie d'y aller, mais on doit vraiment prendre le temps de choisir les bons partenaires, de vraiment s'associer aux bonnes personnes et tout en allant de l'avant, hein, tout en essayant d'avancer, tout doucement mais sûrement. En tout cas, moi, c'est le message que j'en retiens. Allez, les 3 cartes qui suivent, on vous dit, avec le 7 d'Ariel, ici, on vous dit que vous avez fait les bons investissements. On vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc encore une fois, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose qui vient à vous, il va falloir juste être un peu patient et c'est peut-être ça la carte du 4 d'air qui vous demande un peu de patience, un petit peu de prendre du repos, mais peut-être pour trouver cette introspection ici et savoir vraiment ce que votre cœur veut au plus profond de vous. Et ce n'est pas un temps de pause infini, c'est vraiment quelque chose de bien ciblé pour pouvoir obtenir les fruits de vos efforts, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez vraiment. À la suite de ça, on a le page de Gabriel. Énergie, courageux, optimiste et enjoué. On vous dit, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez à l'aventure des nouvelles stimulantes. Donc, on est vraiment dans le fait d'aller accomplir ce qu'on a envie, d'aller accomplir quelque chose qui nous fait du bien, d'aller accomplir vraiment sa destinée. Et pour finir, on a le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. » Donc là, on est vraiment dans un tirage où on nous dit « Vous allez obtenir ce que vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, soyez prêts à prendre juste quelques temps pour une pause, parce que vous avez besoin d'une introspection pour savoir ce que votre cœur désire et peut-être que cette introspection va se faire début de semaine, mais que d'ici la fin de la semaine, les fruits de vos efforts vont payer, vous allez enfin récolter ce que vous désirez et il y a vraiment quelque chose qui s'amorce de très très positif pour vous. Le message de votre âme, on vous dit de communiquer. On vous dit, la tempête fait rage dans ton cœur. Et oui, c'est ça, c'est cette liaison avec votre cœur que vous devez aller chercher. Désolée, il y a Nairobi qui fait des bêtises. C'est cette liaison avec votre cœur que vous devez aller chercher. C'est cette tempête qui fait rage à l'intérieur de vous, entre votre esprit et votre cœur, que vous devez mettre en place. En tout cas, que vous devez résoudre. On vous dit, laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc là, vraiment, on vous invite à communiquer, à savoir ce qu'il y a au plus profond de vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette récolte. C'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Le chariot, il demande qu'à avancer, lui. Mais le 4 d'air vous freine parce que c'est encore cette tempête à l'intérieur de votre cœur, d'accord? On va aller voir d'un point de vue sentimental. Alors, on vous dit, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Car il y a un nouvel amour, quelque chose, quelqu'un qui vient réveiller des sentiments romantiques.
Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut se révéler différent du type de personne que vous espérez rencontrer. Je pense que pour beaucoup, là, la libération du cœur va évoquer certainement la notion d'un nouvel amour, de quelqu'un qui vient un petit peu faire toc 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 et un petit peu, comment dire, réveiller des sentiments que vous n'aviez pas connus depuis longtemps. Alors ça va être beaucoup plus pour les célibataires. Libérez-vous parce que peut-être que vous êtes encore ancré ou enfermé dans une ancienne relation qui n'a plus lieu, qui n'a plus de sens. Gardez l'esprit ouvert pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se trame. Pour ceux qui sont en couple, libérez-vous peut-être d'une oppression, de quelque chose qui fait tempête dans votre cœur, peut-être d'un ancien schéma que vous n'arrivez pas à laisser de côté, parce que ce nouvel amour, cette nouvelle façon d'aimer dans votre couple va vous permettre d'avancer. Il va falloir accepter que les choses peuvent être différentes à partir de maintenant et que vous allez pouvoir retrouver la personne que vous aimez, mais d'une façon totalement différente. D'accord ? Le petit conseil des anges, on vous parle de diversité. On vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et oui, là, on vous parlait de cette notion de quelqu'un qui diffère du type de personne que vous pourriez aimer. Et là, on vous le redit, tu es spécial et tu es aimé. Et célèbre ton caractère unique. On vous dit bien aussi que si on était tous de la même façon, ce serait terriblement ennuyeux. Donc si vous avez l'habitude pour les célibataires d'avoir un certain schéma, un certain type d'homme ou de femme, et que là vous avez quelqu'un qui arrive qui est complètement différent, laissez-vous porter, laissez-vous aimer, laissez-vous être par cette personne parce que peut-être que c'est vraiment la personne qu'il vous faut, tout simplement. Et pour les couples, acceptez le changement, acceptez les mises en place de l'univers par rapport à ce changement qui pourrait être que bénéfique. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aidera pour cette semaine. En tout cas, c'est un très très beau tirage. N'oubliez pas qu'il y a vraiment tout ce qui vient à vous est positif. Maintenant, il faut juste laisser le temps au temps, laisser les choses se faire et calmer la tempête à l'intérieur de vous. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et on passe tout de suite au choix numéro 2. Allez, hop, 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 hop. Alors, le choix numéro 2, c'est pour les personnes qui avaient choisi les feutres verts. Alors, j'ai mis où? Ils sont ici. Voilà. Allez, hop, ça sera pour l'amour. Ça, on va le faire après. Allez, on va commencer par la carte de Gaïa et qui nous parle de reflets, illusions, authentiques et distorsion. Autocritique et distorsion. Donc là, on est quand même dans une carte un peu moins sympathique que la première, hein, qui nous parlait de l'ouverture du cœur. Néanmoins, on vous parle vraiment d'aller chercher au plus profond de vous aussi, quelque part, parce que c'est d'aller voir ce qui se cache derrière ce reflet, d'accord? On vous dit, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Donc là, on vous demande d'aller chercher, d'aller creuser pourquoi ça ne va pas autour de vous. C'est peut-être que effectivement à l'intérieur de vous, il y a déjà un problème. Et si vous voyez tout en noir, forcément, la vie, elle vous renvoie du noir. D'accord? Donc, on est dans cette idée un petit peu de la loi d'attraction. Tu es ce que tu... Enfin, tu amènes à toi ce que tu es, ce que tu penses et ce que tu reflètes, en fait, quelque part. C'est un petit peu cette... c'est un petit peu tout ça, quoi. Là, on vous dit de vous engager dans un travail sur vous, hein, d'autodiscipline, de votre approche à regarder en arrière qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état-là. Et vraiment, je pense que vous allez vraiment vous éveiller à quelque chose cette semaine. On est dans le fait de s'observer, d'observer les sentiments, peut-être de noter ce qui se passe dans votre journée pour pouvoir avoir plus de réflexion sur les émotions que vous ressentez. Il y a vraiment cette notion, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi c'est autant difficile en moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je vois ça à l'extérieur? D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors,
On a la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Il y a peut-être cette notion que vous êtes justement dans le fait d'être trop, parce que la reine de terre, elle est très ancrée. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas assez attentionné, peut-être pas assez créatif, peut-être pas assez chaleureux. On est dans une énergie, c'est marrant parce que là on a deux cartes vertes, on a choisi l'énergie verte là. J'ai l'impression peut-être d'une guérison intérieure. On a besoin de se retrouver dans le moment présent, j'ai l'impression. De se consacrer du temps, d'aller voir les gens qui nous entourent, de prendre le temps pour les gens, de prendre du temps pour soi aussi, hein, tout simplement. On est... On doit affronter certains défis, ça c'est clair, hein, parce qu'avec cette autocritique et cette distorsion ici, mais on doit essayer de comprendre ce qui se passe, d'accord? C'est un petit peu aussi cette carte du reflet, c'est ce qu'elle nous évoquait, c'est on doit essayer de comprendre pourquoi, être plus attentionné, être plus à l'écoute, d'accord? On a à la suite de ça la carte du 9 d'air. La carte du 9 d'air, elle vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Et oui, forcément, si vous êtes déjà dans une autocritique, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans quelque chose de très négatif, forcément, bah, vous allez amener à vous ce côté très négatif. D'accord? Donc là, on est dans l'idée où on est tout le temps en train de s'attendre à quelque chose qui va être horrible. Parce que le 9 d'air, on est dans cette énergie du 9 d'épée. Et le 9 d'épée, dans le rider, ou voilà, enfin dans les tarots, on est dans cette idée d'affronter ses peurs. D'accord? Le 9 d'air, c'est un petit peu ce que ça vient nous évoquer. C'est j'ai peur. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que... Attendez, désolée, parce que... Non, Nairobi, allez. Pardon. Le 9 d'air, on est vraiment dans cette énergie où ouais, on a peur en fait. Et il faut affronter ces peurs, il faut les laisser de côté. On est vraiment dans ça. Il est important quelque part de voir un petit peu, de savoir un petit peu ce qu'il y a entre la réalité et l'illusion. Parce que là, avec la carte des reflets, on est dans l'illusion, mais le 9 d'air, c'est un peu ça. Le 9 d'épée, c'est cette idée, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Ok? Donc là, on rentre dans une introspection et on se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce qu'après, on a quand même le 3 d'air. D'accord? Donc le 3 d'air, lui, il vient nous parler... en plus... Non, le 3 d'eau, pardon. Le 3 d'eau. Donc là, on vient nous parler de célébration. On dit une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc peut-être qu'à la suite de cette introspection, d'accord, et de voir que vous êtes un petit peu dans l'illusion et que vous allez affronter vos peurs, vous allez aller vers quelque chose de plus significatif. On va aller se mettre dans quelque chose où on éprouve davantage de plaisir. On a enfin pris conscience que on était dans un truc qui n'était pas forcément cool, que c'est juste à l'intérieur de nous que ça va pas, qu'à l'extérieur ça va très bien, mais que c'est à l'intérieur de nous qu'il y a un problème. Et pour le coup, on va se diriger vers quelque chose de mieux. Ok ? Alors, on a le 6 de Raphaël qui nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. » Donc là, on est encore, c'est marrant, hein, dans cette énergie verte. Hein. On est vraiment dans le vert, là. Donc Raphaël, il doit être près de nous, hein, l'archange Raphaël. On est avec le 6 de Raphaël, là, dans l'énergie de laisser ressurgir quelque chose qui vient de nous, de l'enfant intérieur, de laisser... Pardonnez-moi, je suis désolée. On est dans le fait de laisser son enfant intérieur s'exprimer, laisser son enfant intérieur, laisser son enfant intérieur s'exprimer et surtout s'amuser. Arrêter d'être dans l'illusion que tout va mal, que tout va aller mal, que c'est la catastrophe. Non, 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 non. On arrête tout ça. Hein. Là, on est vraiment dans cette énergie. On a à la suite de ça le 4 de Michael. D'accord? De Michel, je vais y arriver. Et on vous dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Marrant, vert. Non, vert et bleu. Là, peut-être vous avez besoin, pour sortir de cette illusion, de trouver vos réponses,
de faire de la méditation parce que ça va vous canaliser, ça va vraiment vous calmer, ça va vraiment vous permettre de faire l'introspection qu'on vous demande de faire depuis le début et de sortir de ces illusions. Et à la suite de ça, on a le chevalier de Gabriel. Et cette carte, elle nous dit, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Une fois que vous aurez médité, une fois que, comme là en fait, hein, c'est un petit peu ça, une fois que vous savez qu'il y a des problèmes et que vous avez médité, on voit qu'il y a la célébration, on voit qu'on prend davantage de plaisir, et là, on passe à l'action, on se dit, ok, il est temps que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, il est temps que j'avance parce que là, c'est du n'importe quoi, il faut que je sorte de cette illusion que je me suis faite tout seul ou toute seule. Moi, j'ai l'impression dans ce tirage, ça me donne l'idée de, je suis dans une cage, la porte, elle est ouverte, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais oser franchir cette porte pourtant qui est ouverte et qui ne demande qu'à être franchie. C'est un petit peu ça le tirage 2. Hein. Eh ouais, regardez, le conseil de votre âme, c'est de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, on est dans le fait de... Ouais, il faut passer à l'action, souffler un bon coup, arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'être dans cette autocritique, hein, arrêtez d'être constamment sur vous, arrêtez de vous prendre la tête en fait, arrêtez tout ça, faites un moment de pause, arrêt, stop, machin, je prends 5 minutes, j'arrête, je sors de cette autocritique, je sors de cette illusion, c'est que le reflet de mes pensées, tout ça c'est négatif, mais je peux guérir, on a quand même cette énergie verte là qui était pas mal présente, je peux guérir de tout ça, je peux avancer, je peux me reprendre en main et je dois le faire, d'accord ? Allez, on va aller voir du point de vue sentimental. On a une réconciliation. Alors ici, la réconciliation ne m'étonne pas parce que sur le 6 de Raphaël, on vous parlait aussi de retrouver quelqu'un de son passé. Donc effectivement, il y a peut-être pour vous, au niveau sentimental, une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. On vous dit de faire un effort car le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que pour certains, effectivement, il y a une réconciliation suite à une tromperie, quelqu'un qui porte un masque. Ou alors peut-être attention si quelqu'un revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Donc attention au retour de situation de quelqu'un du passé. On est aussi peut-être pour certains couples dans une réconciliation, hein, vraiment suite à une tromperie, c'est tout à fait possible. Et là, c'est peut-être pour ça que vous étiez dans un reflet où tout allait mal, tout ne va pas bien. Voilà. Donc cette semaine, il y a quelque chose comme ça. Je suis désolée, il y a des Roby qui arrêtent pas de faire des bêtises. Voilà, dans cette semaine, on est un petit peu peut-être dans ça. Vous avez eu quelque chose qui a frappé, qui a fait mal. Et pour le coup, on est en train d'un petit peu de... On fait un effort, on essaye de pardonner. Parce qu'on était dans l'illusion que tout allait bien aussi peut-être, hein, et là on décide d'avancer. Pour les célibataires, attention, s'il y a un ex qui revient du passé, ça pourrait être forcément quelqu'un qui n'est pas forcément, en tout cas, une bonne personne, quelqu'un qui pourrait éventuellement vous retromper, ou en tout cas porter un masque, juste vouloir profiter de l'occasion pour revenir avoir des rapports charnels ou des choses comme ça, d'accord ? En tout cas, sa démarche pourrait être éventuellement peu sincère. Regarde, c'est trop mignon parce que j'ai parlé de l'archange Raphaël tout le long du jeu et avec cette énergie verte, cette énergie de guérison, on en a parlé. Et là, la carte qui sort, c'est l'ange de la guérison. Et on vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc là, on vous parle de vraiment d'une guérison, d'une réconciliation. Donc s'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous parce qu'il vous a trompé, etc., peut-être que vous devriez faire l'effort de pardonner et de guérir vos blessures. Ou peut-être tout simplement que vous devez guérir vos blessures en passant à autre chose et en faisant un effort pour accorder un certain pardon. D'accord ? Il y a les deux possibilités ici, mais en tout cas, on est vraiment dans un halo de lumière et qui vous permet vraiment de guérir. On est vraiment
dans l'énergie verte, l'énergie d'amour de l'archange Raphaël. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aidera pour passer cette semaine. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite.